Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture BMW E34. Il y a quelques années à peine, la BMW série 5e 34 était perçue comme une voiture négative. La limousine allemande était perçue comme la voiture idéale pour les gangsters, et pas seulement en Pologne. Quelques années plus tard, la BMW série 5e 34 a de nouveau conquis les fans de la marque allemande. Sur certaines voitures à 3 ou 4 moteurs, le choix est assez simple, mais sur la BMW série 5e 34, ce n'est pas le cas. En regardant toutes les versions, beaucoup ont le vertige. Je comprends parfaitement cela, car avec une telle gamme de moteurs, le dilemme se pose souvent. Choisir plus de puissance ou moins de consommation. Malheureusement, vous devrez résoudre ce problème vous-même, je ne peux que vous donner quelques conseils. Si vous recherchez un moteur essence relativement économique, pensez au moteur 2,0 litres avec calage variable des soupapes Vanos. Il est important de noter que ce système peut s'avérer problématique sur certains modèles. Si ses performances ne sont pas impressionnantes, accélération de 0 à 100 km/h en 10,6 secondes et vitesse de pointe de 211 km/h, il garantit une consommation de carburant plutôt correcte et tombe rarement en panne. Les moteurs 1,8 litres ne valent pas le coup, car ils sont clairement trop faibles pour ce modèle. Je déconseille également l'achat de la 520i de 129 chevaux équipée du moteur M20B20 obsolète, qui remonte à la précédente génération de BMW série 528 et qui est sujet à des dommages à l'arbre à cames, au culbuteur, au siège de soupape et parfois même aux soupapes elles-mêmes. Le meilleur compromis entre consommation élevée et bonne performance reste toutefois la version 2,5 litres, notamment la plus puissante à 24 soupapes. En ville, la consommation est d'environ 13 à 15 L 100 km, et en conduite très douce, elle devrait descendre jusqu'à 800 km, même s'il faut généralement ajouter 2 L à ce chiffre. Remarque, toutes les versions 12 soupapes peuvent connaître des problèmes de surchauffe du moteur, pouvant entraîner une rupture du joint de culasse, voire de la culasse elle-même. Pour éviter cela, vérifiez régulièrement le thermostat et le réservoir de liquide de refroidissement plus souvent que sur d'autres véhicules. Surtout, surveillez attentivement la jauge de température du moteur. Les autres moteurs à essence, bien que consommant énormément de carburant, ne devraient pas poser de problème de fonctionnement majeur. Cependant, il est important de garder à l'esprit que la BMW série 5e 34 vieillit, et qu'un ou plusieurs de ses composants peuvent tomber en panne à tout moment. Certains voudront probablement opter pour un moteur diesel, mais à mon avis cela n'en vaut pas la peine. Tous les moteurs diesel souffrent de surchauffe des culasses, sujettes aux fissures, ainsi que de pannes fréquentes du système d'injection et du turbocompresseur. De plus, ces voitures affichent souvent un kilométrage astronomique. En trouver une d'occasion est pratiquement impossible. L'usure de la crémaillère de direction est également fréquente. L'une des plaintes les plus fréquentes concernant la série 5e 34 est la corrosion, qui apparaît sur les bords inférieurs des portières, les ailes, les seuils, le couvercle du coffre arrière et le goulot de remplissage de carburant, entre autres. De la rouille est également fréquente sur les conduites de frein. L'électronique peut également manquer de fiabilité. Des composants comme le module de confort, le verrouillage centralisé, les vitres électriques et le chauffage ne résistent généralement pas à l'épreuve du temps. Les modèles plus usés peuvent présenter des fuites d'huile. Trouver une E34 bien entretenue n'est pas chose aisée. Si vous en cherchez une en état de collection, il vous faudra vous rendre en Allemagne. Pourquoi cette voiture vaut-elle le coup? Principalement pour son excellente tenue de route, sa propulsion, son équipement généreux, son confort de conduite correct et son design intemporel. Outre les défauts mentionnés ci-dessus, les prix de certaines pièces, qui ne sont pas bon marché, peuvent constituer un problème majeur. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.